La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ainsi s'exprime le 18 juin 1940 le général de Gaulle sur les ondes de la BBC. Il y reviendra le lendemain pour ajouter « Tout Français qui porte encore des armes a le devoir absolu de continuer la résistance ». Peu nombreux furent les Français à entendre cette voix, celle d'un général quasiment inconnu, au nom prédestiné. Peu nombreux en mesureront toute la portée. Pourtant, ils seront nombreux à le suivre, cet appel du 18 juin. Le général de Gaulle, refusant la capitulation du gouvernement français réfugié à Bordeaux, souhaite que les militaires et les spécialistes des industries de l'armement le rejoignent en Angleterre pour poursuivre le combat aux côtés des alliés britanniques, car il sait que, désormais, cette guerre est mondiale. Pourtant, ce sont des civils qui répondront les premiers à cet appel, les 133 marins pêcheurs de l'île de Sein. D'autres suivront pour former ce que l'on a appelé la France libre. Ce qui était au début un appel à la résistance des soldats de l'armée française se transformera en appel à la résistance tout court. Ce refus de capituler face à l'Allemagne nazie a allumé la flamme de la résistance, celle-ci ne s'éteindra pas. Le général de Gaulle, ce 18 juin 1940, entre dans l'histoire. Ni sa condamnation à mort, ni les pressions des Anglais et des Américains ne le feront dévier de sa volonté de participer à la libération de son pays, la France. Il tiendra bon jusqu'à la libération de Paris par son peuple et avec le concours des armées de la France. La commémoration de cet appel est aussi un jour de recueillement et de souvenir pour tous ceux qui ont refusé le joug nazi et qui ont combattu et donné leur vie pour cet idéal et pour leur pays. Il est heureux qu'aujourd'hui encore subsiste ce refus du totalitarisme et de la dictature. Mais nous devons être attentifs à ce que certaines idéologies qui ont été le terreau de ces périodes sombres dans notre histoire ne ressurgissent pas. La commémoration de l'appel du 18 juin, c'est également le jour du souvenir d'un grand homme du XXe siècle, à qui nous devons une bonne part de notre démocratie actuelle. Droit de vote des femmes, élection du président de la République, au suffrage universel notamment. C'est une certaine idée de la France qui le mènera toute sa vie. Ici, à Cesson, au cœur de la ville nouvelle de Sénart, nous sommes quelque part les héritiers de cette certaine idée de la France que le général de Gaulle dira au printemps 1961 à Paul de Louvrier, après un survol en hélicoptère de la région parisienne, « Mettez-moi de l'ordre dans ce bordel ». Et oui, sous ces mots directs, il y avait la volonté de cet homme de répondre à un besoin de logement toujours présent aujourd'hui. Cette idée de la France, son idéal, il le décrivait dans le premier paragraphe de ses mémoires de guerre. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang, que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même, que notre pays, tel qu'il est parmi les autres, tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans grandeur. Vive le général, vive la République, vive la France. Nous allons observer une minute de silence. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé.
Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.